Coucou les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mois d'août. Aujourd'hui, on va faire le signe du Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et on va voir un peu ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août. Donc peut-être qu'il y en a qui sont déjà en vacances, il y en a qui sont peut-être en vacances au mois d'août, donc profitez bien. Et on va voir donc, on va commencer par les énergies qui vous accompagnent. On va regarder aussi la force qui vous accompagne. Ensuite, on va faire le domaine général, suivi du domaine sentimental amoureux pour les célibataires, ensuite pour les couples. Et à la fin, vous aurez un message pour les hommes et un message pour les femmes. Voilà. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous, me demander des renseignements ou demander les tarifs. Voilà. J'ai tout dit, on y va. Donc, on regarde quelle énergie va vous accompagner là pour ce mois d'août. Allez, quelle énergie accompagne le signe du Sagittaire pour le mois d'août 2021? J'en ai deux, non? Quelle énergie accompagne le signe du Sagittaire, s'il vous plaît? Allez, l'énergie qui accompagne le Sagittaire au mois d'août. Alors, on a la carte de l'arbre de vie. Donc là, l'énergie qui vous accompagne là, c'est vraiment une énergie où vous êtes dans l'épanouissement, vous êtes bien ancré. C'est-à-dire que les choses que vous allez vouloir réaliser vont pouvoir se faire parce que vous êtes vraiment enraciné. Vous êtes stable. Voilà, ça annonce aussi dans cette énergie une stabilité, une concrétisation, un épanouissement, voilà, selon le domaine. Voilà, vous pouvez même vous sentir vous plus ancré, plus enraciné, plus épanoui. Cette énergie va vous permettre vraiment d'avoir le fruit de ce que vous avez fait pousser, en quelque sorte. Voilà. Pour l'énergie. Maintenant, on va voir la force qui vous accompagne. Allez. Quelle est la force qui accompagne le Sagittaire? Écoutez, la force, c'est les études. C'est-à-dire que vous avez cette force qui vous accompagne par rapport à vous former, vous instruire, la force de faire peut-être des démarches par rapport à ce que vous voulez concrétiser, la force de peut-être se former. Certaines personnes peuvent même peut-être vouloir écrire, faire en tant qu'écrivain, voilà. Vous allez avoir cette force d'apprendre, de faire, de rentrer en action, mais au niveau tout ce qui est papier, écrit, voilà, cette force qui vous accompagne. Allez, maintenant, on regarde ce qui va se passer dans le domaine général. Allez, que se passe-t-il dans un domaine général, s'il vous plaît?
pour le signe du Sagittaire au mois d'août 2021. Je le dis jamais et j'ai tort. Naturellement, la guidance est faite pour votre signe, pour l'ascendant, pour votre lunaire, naturellement. Et vous pouvez voilà, aller compléter justement avec votre signe, votre ascendant, en regardant les autres guidances suivant votre ascendant, parce que l'ascendant prend le dessus à partir d'un certain âge. Donc, on va dire peut-être aux alentours de 40 ans. Bon, et je suis pas sûre, mais voilà. L'ascendant est intéressant à quand même regarder parce que à partir d'un certain âge, effectivement, ça prend le dessus aussi par rapport au signe. Et après, vous avez aussi le lunaire et le Vénus aussi à regarder. Vous avez, si vous ne connaissez pas, vous avez sur Internet un site qui peut vous calculer votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Allez, je pense que j'ai assez mélangé en vous parlant. Donc, que se passe-t-il pour le signe du Sagittaire pour le mois d'août 2021 dans le domaine général, s'il vous plaît? Bon, alors écoutez, là, on me dit que il y a des situations qui ont été bloquées. Là, on vous dit que tout se débloque. C'est une carte, c'est la meilleure carte du jeu. Et c'est très positif. Donc, quelle que soit la situation qui était peut-être retardée, bloquée, dans laquelle vous avez l'impression que ça n'avançait pas, on vous dit que tout va se débloquer. Tout va se débloquer. Il y a la chance en plus derrière. Donc, c'est génial. Donc là, vous partez sur quelque chose de très positif. Alors, peut-être qu'on va la retrouver dans le jeu quand je vais poser les cartes, ce qui veut dire que c'est confirmé. Tout sera positif pour vous. Allez. On a la lune, la pensée et le départ. Alors pour moi, ça peut me dire que les choses vont s'accélérer là pour vous. Les choses vont s'accélérer. Il y a peut-être des choses aussi qui se font dans l'invisible. Vous ne savez pas tout là. Vous ne savez pas tout. Mais vous pensez fortement justement à un nouveau départ. Voilà. Mais pour moi, voilà, il y a une sorte de rapidité qui arrive pour vous. Mais c'est des choses même qui, comme je vous dis, qui se passent dans l'invisible là. Les choses se mettent en place pour vous actuellement. Et il y a quand même une forme de rapidité et vous allez vraiment sur un nouveau départ dans votre vie, quelque chose de nouveau pour vous dans votre vie. Alors peut-être au niveau professionnel, parce que là on a la carte du travail. Donc il y a peut-être de la nouveauté là au niveau professionnel. Après, vous pouvez aussi avec ce travail faire un développement personnel pour vous. C'est possible. Ou travailler sur une situation qui vous dérange peut-être. On a la créativité. Donc, certaines personnes là vont se lancer dans un travail d'indépendant, vont créer leur propre entreprise, vont créer leur projet.
Et après, pareil, pour moi, c'est aussi la créativité là, un travail de développement personnel, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte euh, voilà, de faire un travail sur vous, mais ce qui va permettre de créer votre vie, hein, de vraiment avoir ce que vous souhaitez maintenant. Et ça vous ouvre des portes, hein. Vous avez toutes les clés en main là pour avoir ce que vous souhaitez. Vous allez avoir des solutions, vous avez les clés, il n'y a que vous qui pouvez mettre tout en action là pour vraiment avoir ce que vous souhaitez. Il n'y a plus qu'à ouvrir la porte là, hein. Voilà, là on nous reparle de ce blocage on a cet hiver, alors peut-être que depuis cet hiver les choses sont bloquées, les choses ont été gelées, ont été stoppées peut-être depuis cet hiver. Il y a de la justice. Alors peut-être que certaines personnes ont des procès en cours, ont des choses en justice là à régler. Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre retrouvé pour vous. L'équilibre revient là dans votre vie. Par rapport à des ennemis, voilà. Là, il y a eu peut-être des personnes, et c'est peut-être pour ça, vous êtes peut-être en procès avec certaines personnes, ou sans aller jusqu'à un procès, il y a peut-être eu des procédures qui ont été faites, mais autour de vous, il y avait des gens pas corrects, hein, pas sympas avec vous, hein. Et c'est la fin de cette situation. Voilà. Après ces procès, ces jugements, ces accords qui ont été faits, peut-être, voilà. Et ces ennemis, c'est la fin. Vous débarrassez de tout ça, hein. Là, on a l'homme. Donc, c'est pour vous, monsieur. Madame, c'est peut-être un homme qui est autour de vous, avec vous. Ça peut me parler aussi, cette carte d'homme, d'énergie plutôt active. C'est-à-dire, vous êtes dans l'action là. Vous allez vraiment bouger les choses pour vous là, pour avoir ce que vous souhaitez. Et il y a un déménagement. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent déménager. On vous dit que là, ça va se faire. Voilà, vous allez déménager. Pour d'autres personnes, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose ailleurs pour vous. Donc, c'est peut-être professionnel, comme je vous l'ai dit, hein. Il y a peut-être un changement de profession. Donc, peut-être vous voulez avoir créé votre entreprise. Donc, c'est fait. Après, pour une autre situation, effectivement, il y a quelque chose d'autre ailleurs pour vous. Et on vous dit que c'est maintenant et que c'est vraiment le moment favorable pour vous, pour vraiment faire sortir là et avoir ce que vous voulez, hein. C'est vraiment là cet été que ça va se passer. Et vous l'espérez fortement, parce que vous voyez, vous avez mis en terre certaines actions, certaines choses, et on voit que ça y est, hein, ça va sortir, hein, vous l'espérez, et ça y est. Là, c'est le moment favorable, donc les choses vont éclore, hein, vont pousser, hein. Et vous avez en plus une belle protection. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous voulez et ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer, voilà. Et on a encore cette carte de trahison. Alors je dis encore parce que malheureusement, je trouve qu'elle sort dans tous les jeux pratiquement. Et oui, on est entouré de gens des fois qui sont... il y a la jalousie qui des fois fait que voilà, les gens sont tellement jaloux qu'ils vous montrent du doigt, qu'ils vous mentent, qu'ils vous font des coups bas. Bon, on a cette carte de trahison, mais on va la recouvrir, hein. On va recouvrir les cartes.
pour avoir plus de détails. Allez. Je vais demander des précisions pour le travail, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions pour le travail, s'il vous plaît? Alors là, on voit que vous êtes protégé par rapport à un travail. Vous avez peut-être eu des craintes ou vous êtes protégé aussi. Hein. On a déjà cette protection par rapport au travail. Donc peut-être que vous êtes protégé ou vous aviez peut-être certaines peurs par rapport à un travail, peut-être peur de vous lancer dans un travail aussi, dans une autre activité professionnelle. C'est possible, je vais demander d'autres précisions, s'il vous plaît. Allez. Des précisions pour le travail de bouclier. Là, j'ai la famille. Alors peut-être certaines personnes se sont protégées par rapport à un entourage familial. Mais là, ça peut me dire aussi un entourage proche. Et pour moi, l'entourage proche, ça peut être aussi par rapport à un entourage professionnel. Parce que naturellement, c'est proche, hein, on les voit tous les jours. Donc voilà, vous vous êtes protégé par rapport à certaines personnes. Là. Voilà. Vous vous protégez encore, hein, d'ailleurs. Allez, qu'est-ce que j'ai pour l'espérance, s'il vous plaît? Allez, des précisions pour l'espérance, s'il vous plaît. Pour l'espérance, s'il vous plaît. Eh bien, des précisions pour l'espérance, s'il vous plaît. Elle veut rien nous dire? Ah, si. Alors là, vous espérez peut-être pouvoir discuter, avoir des discussions avec certaines personnes pour peut-être avancer sur votre projet. Hein. Ouais, il y a peut-être des discussions et voilà, vous avez peut-être demandé hein, des discussions, voilà, et qui vont, je pense, arriver. Hein. Parce que c'est, je pense que c'est vous qui avez demandé, peut-être, ou c'est vous qui êtes pas mal dans l'action et dans la communication pour faire vraiment sortir quelque chose ou pour avoir quelque chose là. Hein. C'est vous qui mettez tout en œuvre là. Hein. Est-ce que je peux avoir d'autres précisions pour cette réunion? Je peux avoir des précisions. Allez, des précisions pour cette réunion, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, on en a eu deux. En fait, c'est vous qui mettez tout en action là pour avoir des discussions, vous avez des communications, pour signer des compromis, avoir des accords avec certaines personnes, négocier pour vraiment faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Donc là, vous projetez vraiment de créer quelque chose et vous voulez avoir des accords là, des choses signées, des contrats peut-être aussi, pour vraiment faire quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est pour ça qu'on voit ces réunions-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour les hommes? Des précisions pour la carte de l'homme.
Donc là, oui, avec l'homme, j'ai la maison. Donc ça peut concerner vraiment votre maison, là. Mais pour moi, il y a des personnes qui vont travailler de la maison, qui ont un travail d'indépendant, qui souhaitent là monter leur travail, créer leur entreprise, mais vous allez travailler de votre domicile, je pense. Voilà. D'autres personnes, on peut parler de vraiment créer quelque chose par rapport à la maison. Donc, il se peut que là, vous souhaitez déménager, vous souhaitez peut-être acheter aussi. Voilà, ça concerne vraiment ce qui est la maison ou l'entreprise pour moi là. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la justice? Bon, alors là, il y a de la jalousie. Hein. Les choses vont... alors, je vous ai dit, hein, il y a la trahison, il y a de la jalousie par rapport à ce que vous créez. En fait, il y a de la jalousie par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a de la jalousie par rapport à une procédure. Parce que je pense que cette procédure, vous allez la gagner et vous allez avoir de la jalousie autour de vous. Bon, on s'en fiche. Il y a de la protection. On s'en fiche de ces jalousies. Allez, la créativité. De toute manière, vous allez créer ce que vous souhaitez. Hein, donc, laissez parler les gens. Hein. La créativité. Allez, la créativité, des précisions. Des précisions pour la créativité, s'il vous plaît. Bon, là, j'ai l'homme. Donc là, la créativité, en fait, avec l'homme, là, c'est vraiment l'énergie de l'action. Hein. Vous êtes un battant, un conquérant, voilà. Vous allez avoir ce que vous souhaitez parce que vous mettez tout en action et vous allez en plus vous battre. Hein. Vous battre pour avoir ce que vous voulez. Hein. Donc là, vous êtes vraiment déterminé à créer ce que vous voulez. Voilà. Donc, et c'est le cas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le déménagement? J'en ai deux, bon. Alors, le déménagement, j'ai le contrat et l'amour. Donc, c'est peut-être un achat immobilier pour certaines personnes. Voilà. En couple, c'est possible. Ça peut être quelque chose que vous allez signer, qui vous fait très envie, que vous allez vraiment faire par amour. Si vous souhaitez créer votre entreprise, on voit que voilà, vous allez la créer. Il y a des papiers qui vont se signer. Avec ce déménagement, il y a vraiment voilà un nouveau départ pour vous, hein, pour créer cette entreprise. C'est quelque chose que vous faites vraiment avec amour. Hein, voilà. Ça peut être aussi un mariage, hein, un contrat de mariage ou pas de contrat de mariage, mais voilà, peut-être une union, une rencontre, voilà, qui vous amène à déménager aussi parce que vous allez vivre ensemble. Les ennemis, qu'est-ce qu'on a pour les ennemis? Voilà, ça va changer. La roue va tourner. Donc, les gens toxiques, hein, les personnes toxiques autour de vous, les situations néfastes, négatives, c'est fini. Hein. La roue tourne pour vous et vous allez vers du positif et vous allez réussir ce que vous souhaitez. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la clé? J'en ai trop. Allez, qu'est-ce que j'ai pour la clé? Des précisions pour la clé, s'il vous plaît.
des précisions pour la clé. Allez, des précisions pour la clé, s'il vous plaît. Bon, ça ne tombe pas. Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît, pour la clé? Alors, la clé, j'ai l'enfermement. En fait, vous vous êtes enfermé là. Vous êtes enfermé parce que vous n'arriviez pas. Voilà, c'est la fin. Merci. Voilà. On a la fin de cet enfermement, la fin de cette solitude, la fin. Alors, si c'est une rencontre amoureuse, c'est possible, hein, parce que je vous ai dit, hein, il y a des choses qui arrivent de nouveau pour vous. C'est la fin de cet enfermement, la fin de cette situation qui vous met mal là. Hein. Vous avez fini parce que la porte va vraiment s'ouvrir. Il y a en plus toutes les solutions. Vous allez avoir des solutions pour vraiment ouvrir cette porte. Tout sera fait en sorte que vous allez pouvoir ouvrir cette porte. Voilà. Il faut naturellement mettre les choses en action. Si vous attendez, il n'y aura rien qui se passe. Hein. Voilà. Hein. Admettons, si vous voulez acheter une maison et que vous ne faites pas de recherche, elle ne va pas vous tomber comme ça. Donc, quelle que soit la situation, il va falloir mettre les choses en action. Mais je pense que vous l'avez déjà fait. Voilà, sincèrement. Et vous allez sortir de cet enfermement. Et c'est la fin de cet enfermement parce que la porte s'ouvre pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai pour les trahisons? S'il vous plaît, précision pour la trahison. Ouais, vous voyez, vous êtes montré du doigt. Vous êtes montré du doigt, vous êtes jalousé, parce que tout ça, parce que vous réussissez. Hein. C'est malheureux, hein, mais il y a des gens qui vont être autour de vous. Alors, tant que vous n'avez pas plus qu'eux, ils sont vos amis. Et puis, si vous réussissez quelque chose que eux ne réussissent pas, eh bien, ils deviennent jaloux, ils vous montrent du doigt. Donc, on s'en fiche. Voilà. On s'en fiche. Ils ont qu'à aussi, voilà, ces personnes ont qu'à aussi bouger et mettre des choses voilà, en action pour faire bouger leur vie et faire comme vous. Donc, on s'en fiche de ces trahisons et accusations. Qu'est-ce qu'on a pour l'été ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'été ? Précision pour l'été, s'il vous plaît. Précision pour l'été. J'ai l'évolution. Vous voyez, c'est vraiment le moment favorable pour vous, là, pour créer ce que vous souhaitez. Hein. Donc, dans n'importe quel domaine, professionnel, amoureusement, relationnel, bon, peu importe, un achat immobilier, un déménagement. C'est vraiment le moment favorable et ça va vous amener une belle évolution dans votre vie. Hein. Pour la mort, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Précision pour la mort. Voilà.
il y a des discussions, vous allez avoir des discussions pour mettre fin à certaines situations. Donc, c'est peut-être en famille, c'est peut-être avec des gens voilà, toxiques autour de vous, pour mettre fin à un contrat de travail. Voilà, il y a des paroles qui vont faire que vous allez arrêter une situation, des discussions qui vont stopper une situation, qui vont mettre fin à cette situation. Et qu'est-ce qu'on a pour l'hiver ? Voilà, en fait, ce qui a été bloqué cet hiver, c'est tout ce qui peut être procédure. Procédure, papier administratif, tout a été bloqué là. Alors je dis l'hiver, mais ça peut être là, hein, c'est la carte aussi où plus rien ne bouge. Donc voilà ce qui a été bloqué, tout ce qui était papier administratif. Mais ça y est, maintenant tout tourne en votre faveur. Hein. Vous allez vraiment vers le changement là, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Et ce que vous souhaitez, on vous dit que vous allez quand même réussir. Il y a une protection sur ça. Il y a une belle évolution. Vous mettez fin à certaines situations qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez donc acheter, déménager, créer votre entreprise, faire une rencontre pour certaines personnes. Voilà, il y a vraiment du nouveau dans votre vie pour ce mois d'août ou à partir du mois d'août. Hein. Allez, on a fini avec le général. On va commencer le sentimental avec les célibataires. Allez, on va faire d'abord les célibataires. Allez, on y va. Donc, que se passe-t-il pour les célibataires sagittaires pour le mois d'août, s'il vous plaît, 2021. Domaine amoureux des célibataires sagittaires pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît. Alors, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires sagittaires ? On parle de jalousie. Alors, ou certaines personnes vont être jalouses, comme on vient de le dire, ou vous êtes jalouse. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires sagittaires pour août 2021 ? Regain et bonté. Bon, bah écoutez, vous allez peut-être avoir du nouveau là, mais quand je parle de nouveau, peut-être vous sentir mieux, hein, avec la carte de la bonté. Là, je me dis, ouais, on a de l'harmonie, ouais, pourquoi pas, voilà. Vous retrouvez un peu vous. Hein, peut-être que vous avez eu une période où vous étiez pas bien là, mais on nous dit que vous allez vous retrouver là. C'est peut-être le fait d'être en vacances, peut-être de pouvoir, bon, malgré ce qui se passe, peut-être que vous allez pouvoir quand même sortir, avoir plus de relations. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'attirance, de la bonté, de l'espoir. Bon, alors écoutez, là, je pense que vous avez bon espoir, naturellement, d'attirer quelqu'un. Vous allez vous retrouver là. Alors là aussi, hein, comme je vous l'ai dit, cette attirance, c'est peut-être même par rapport à vous. Hein. Vous retrouvez vous-même, retrouvez votre cœur là. Hein. Peut-être que ça a été compliqué là, ce célibat, et on voit que là, voilà, ça va être beaucoup plus léger pour vous.
Mais il se peut qu'il y ait une attirance avec quelqu'un là. Hein. On a de la fidélité, de l'intérêt, de l'oubli. Alors déjà, pour moi, on peut me dire que vous vous êtes oublié. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Peut-être vous allez vous retrouver. Voilà. Pour moi, c'est ça. Vous vous êtes carrément oublié. Peut-être que vous avez fait passer certaines choses avant, là, par intérêt, on dit. Mais avec cette carte de fidélité, pour moi, c'est vraiment vous retrouver vous-même avant de pouvoir faire cette nouvelle rencontre. On nous parle de prudence par rapport à une emprise. Là, j'ai la puissance et j'ai la sensualité. Ouais. Ouais, pour moi, c'est, voilà, prudence. Là, avec la puissance, j'ai vraiment ce ressenti d'ancrage, d'enracinement, de vraiment être vous, de vraiment vous retrouver, vraiment de prendre soin de votre intérieur, votre propre intérieur. Voilà. Ouais, de vraiment vous aligner même. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai cette carte de prudence et d'emprise. C'est qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous emprisonner dans quelque chose si vous n'arrivez pas à vous libérer là. Et si vous n'arrivez pas à vous ancrer, à vous libérer, à vous retrouver vous-même. Voilà, pour retrouver cette sensualité, pour retrouver l'envie de plaire à quelqu'un aussi, hein, et d'abord de vous plaire aussi à vous. Hein. Il va falloir déjà vous aimer vous-même pour faire cette rencontre, pour attirer quelqu'un. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la fidélité, s'il vous plaît? Des précisions pour la fidélité. Précision pour la fidélité. Des précisions pour la fidélité, s'il vous plaît. Des précisions pour la fidélité, s'il vous plaît. J'ai les secrets. Donc peut-être que vous gardez au fond de vous certains secrets par rapport à quelque chose du passé. Peut-être que vous-même, par rapport à la fidélité, peut-être que, alors il n'y a aucun jugement et reproche avec ce que je vais dire. Peut-être que vous-même, vous n'avez pas été fidèle. Voilà. Et vous gardez ça secrètement. Et vous vous en voulez. Vous vous en voulez. Donc là, on vous demande de vous recentrer. Voilà. De ne pas rester dans ce qui s'est passé. Ce qui a été fait. Si vous l'avez fait, il y a peut-être eu de bonnes raisons. Voilà. On n'a pas à vous juger pour ce qui a été fait. Mais maintenant, vous pouvez avancer. Voilà. C'est pas pour ça que vous allez recommencer les mêmes erreurs. Hein. Donc, on vous demande là de vous recentrer. Pour d'autres personnes, là, on peut me dire que secrètement, vous êtes amoureuse de quelqu'un. Et vous, pour l'instant, vous le gardez bien secrètement. Qu'est-ce qu'on a pour les intérêts?
là, j'ai les enfants. J'ai les enfants. Donc, il y a peut-être aussi là, vous pensez peut-être, pour certaines personnes, sont célibataires mais avec des enfants, et on vous dit de, bien entendu, penser à vos enfants, mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Vous avez le droit aussi au bonheur. Vous avez le droit aussi à rencontrer quelqu'un. Donc, secrètement, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes amoureuse de quelqu'un, mais parce que vous avez des enfants, vous n'osez pas aller vers cette relation. Mais on vous dit qu'il ne faut pas vous oublier. Vous avez droit aussi à avoir une vie, même si vous avez des enfants. L'un n'empêche pas l'autre. Si vous êtes vous épanoui, vos enfants seront encore plus épanouis. Voilà, même s'ils sont heureux déjà là comme ça, si ils voient leur maman ou leur papa complètement épanoui, tout va bien se passer. Donc voilà, là on vous demande voilà, de ne pas vous oublier. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, on vous demande de retrouver cet enfant intérieur qui est en vous. Voilà, de ne pas oublier, de vraiment faire revivre cet enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'oubli? Voilà, vous voyez, c'est instable. On a cette inconstance, s'il vous plaît. Parce que un jour, vous voulez, un jour, vous vous dites, bah oui, finalement, je vais penser à moi. Oui, finalement, je vais me permettre de rencontrer quelqu'un. Et le lendemain, finalement, ah ben non, parce que, et vous réfléchissez trop. Non, arrêtez. Arrêtez de réfléchir comme ça. Voilà. Parce que, du coup, vous ne savez plus. Hein, vous savez plus quoi faire. Donc, essayez de, voilà, vous recentrer, vous enraciner, vous ancrer, voilà. Et pour vraiment vous permettre là d'avoir une relation. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour la prudence? J'ai la tendresse. Vous voyez, vous êtes prudent par rapport à avoir une relation, à avoir, voilà, vous avez le droit hein, à avoir de la tendresse, à avoir de l'amour. Mais vous êtes prudent par rapport à quelque chose, voilà, alors ou des enfants, ou parce que vous n'osez pas dire à la personne qui vous attire là que voilà, vous êtes attiré par elle. Il y a cette prudence, mais non, vous avez droit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette emprise? On a de la chance avec de l'emprise, donc n'ayez pas peur. Hein. Voilà, pour cette emprise là, c'est pas une emprise de quelqu'un, hein. C'est vous hein, qui vous mettez des barrières et qui vous emprisonnez là. Hein. Donc non, enlevez-vous parce que il y a une protection sur vous, il y a de la chance qui vient à vous. Voilà, tout tourne en votre faveur là. Donc vous méritez l'amour, vous méritez de rencontrer quelqu'un. Donc ne vous emprisonnez pas dans quelque chose que vous ne méritez pas là. Qu'est-ce qu'on a pour la puissance? S'il vous plaît. L'union. Alors vous voyez, là, la puissance c'est l'union. Alors oui, vous pouvez former un couple. Voilà, vous pouvez faire une rencontre là. C'est ce qu'on me dit. Ça va être une rencontre durable, solide, sincère. Voilà, là il y a une rencontre pour vous. C'est voilà. Alors peut-être que secrètement, voilà, vous êtes attiré par quelqu'un, vous allez faire cette rencontre. Voilà, hein. Elle y est vraiment avec cette puissance. C'est vraiment une rencontre durable, sincère. Pour d'autres, cette union, ça veut dire vraiment vous recentrer sur vous et être vous. Voilà, vous allez réussir à vraiment
être stable dans votre vie. Et la sensualité. Qu'est-ce qu'on a pour la sensualité? On a les invitations. Donc, vous avez des invitations à venir là. Donc, on vous demande de, voilà, n'ayez pas peur d'être sensuel, de vous montrer, de vous aimer, de vous faire aimer. Voilà. Il y a des propositions et des invitations à venir pour vous, les célibataires. Donc, vous avez le droit de rencontrer quelqu'un, que vous ayez des enfants ou pas. Voilà, vous avez le droit au bonheur. Allez, on va demander quelques petits messages supplémentaires pour vous, s'il vous plaît. Libre arbitre. Voilà, donc il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous souhaitez dans l'avenir. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Un homme et une femme brune. Tu connais déjà ton âme sœur. Allez, un dernier. Donc, quand on dit tu connais déjà ton âme sœur, ça peut être aussi d'une vie antérieure. C'est possible. Ouais. Et ça peut être naturellement quelqu'un que vous connaissez. Allez, un dernier message. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc voilà, il va peut-être falloir s'adapter au rythme de cette personne. Peut-être que cette personne aura besoin de temps. Cette personne peut-être vient de se séparer, donc pas tout est encore clair. Voilà, adaptez-vous, ne pressez pas cette personne, adaptez-vous à son rythme émotionnel. Voilà pour les célibataires. J'espère que vous aurez eu des messages parlants pour vous. Vous pouvez avancer la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir directement le message des hommes et des femmes, puisque là on passe au domaine amoureux des couples. Allez. Donc, pour vous les couples, alors je vais bien les mélanger parce que je les ai utilisés là. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour le signe du Sagittaire pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples, s'il vous plaît? Déplacement, divertissement, ok. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples du signe du Sagittaire, août 2021? Des profits, bon, et le masque. Alors attention, si vous êtes en couple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, attention que cette personne, en fait, ne vous manipule pas et ne soit pas avec vous que par profit. Ou même si vous êtes en couple depuis quelque temps, ben voilà, faites attention que cette personne ne reste pas avec vous que par profit. Alors ça, c'est juste un message de la coupe. C'est pas pour ça que ça va aller mal. On va voir maintenant.
Allez, le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'enfants, de profit, c'est de nouveau là, hein, les réseaux et la croix. Bon, il y a peut-être la fin de quelque chose. Alors peut-être qu'il y a des complications par rapport à certains enfants là, hein. On va voir. On a le retour. Peut-être que quelqu'un, voilà, on a le consultant. Donc, vous monsieur ou vous madame, voilà. Il y a peut-être le retour là. Vous étiez peut-être en séparation. Peut-être qu'il y a une personne qui revient. On nous parle de divertissement. De la consultante. Donc, écoutez. Là, pour vous, alors, ça peut être là, déjà. Donc là, vous êtes en couple. Il y a peut-être le retour de divertissement. Voilà, peut-être que là, vous allez de nouveau, donc on parle du mois d'août, bon, peut-être vous allez être en vacances et de nouveau, vous allez un peu laisser tomber cette routine et ben voilà, être beaucoup plus dans le divertissement, les sorties, voilà, les voyages, tout ça. On nous parle de montagne, donc il y a peut-être eu des difficultés à surmonter parce qu'il y a eu la crise, une crise. Ouais. Et là, on a du visuel. Donc, vous avez ouvert les yeux sur certaines choses là par rapport à votre couple où vous étiez en crise et il a fallu surmonter certains problèmes. Peut-être il y a eu des problèmes avec des enfants et avec le profit. Alors, peut-être certaines personnes sont divorcées et remariées et voilà. Il y a peut-être des soucis au niveau des enfants. On va demander plus de détails. Alors, donc là, mais on voit qu'il y a un retour quand même au divertissement. Vous allez sortir de la routine. Pour moi, ça peut vouloir dire là que vous avez surmonté cette crise. Hein. Vous avez ouvert les yeux, voilà. Au lieu de laisser les choses traîner, je pense que vous avez ouvert les yeux là sur des situations et on va voir où ça va vous amener. Mais il y a un retour de quelque chose là. On va voir de quoi. Alors, est-ce que je peux savoir le retour? Là, j'ai l'amitié. Pour moi, il y a un retour à la complicité là. Voilà, vous allez retrouver une complicité avec peut-être ces vacances cet été, des divertissements. Voilà, on voit qu'il y a un retour à la complicité. Le consultant, s'il vous plaît. On vous dit oui pour le consultant, donc écoutez, oui, ça va aller. Oui, vous allez être complice avec monsieur, monsieur avec madame. Divertissement, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il y a des invitations, il y a des propositions, voilà. Vous êtes en plein retour de complicité, de sortie, de rigolade, de voilà, non, super. Pour vous, la consultante, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'aimant, hein, donc vous allez vraiment être voilà, bien fusionnels, hein, tous les deux, hein, cette complicité, ces divertissements, ces sorties là vont vous rapprocher complètement. Hein. Donc vous avez surmonté cette crise là, je pense, vous avez pu ouvrir les yeux ou vous allez les ouvrir là, hein, parce que vous allez peut-être voilà changer votre routine aussi. Hein, et on voit que vous êtes vraiment attirés, les liens se resserrent. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la montagne, s'il vous plaît? Montagne, s'il vous plaît. Montagne.
voyez, la montagne, j'ai le déclic. Il s'est passé des choses là où vous avez eu le déclic, où vous vous êtes dit ça peut plus durer comme ça. Donc vous avez surmonté certaines choses qui font que vous avez été capable d'avoir un déclic et de ne pas laisser les choses pourrir. Hein, voilà. Et c'est un super déclic. Hein. La crise, qu'est-ce qu'on a? La crise, pardon. Donc si vous êtes là en pleine crise, là, c'est ce qui va se passer au mois d'août. Hein. Donc, rassurez-vous, hein, il y a un déclic. Hein. Qu'est-ce qu'on parle? On dit pour la crise. Oh, j'en ai trop. Non, j'ai trop, je peux pas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la crise? Ouais, la crise, j'ai le ressenti. C'est pareil, hein, vous avez cet œil, vous avez le ressenti, vous avez senti, voilà, qu'il fallait faire quelque chose pour votre couple. Hein. Vous avez ouvert les yeux là, hein, et vous allez bien réagir parce qu'il va y avoir vraiment un déclic pour vraiment améliorer votre vie de couple là. Hein. Donc la crise pour moi c'est fini là. Hein. Et qu'est-ce qu'on a avec le visuel? Bah, voilà, avec le visuel, écoutez, on a les déplacements, on a les voyages, on a les loisirs. Donc c'est bien ça. Je pense que là, pour pas mal de couples, puisqu'on avait aussi cette carte d'enfant, je pense que vous étiez dans une routine avec, alors pour ceux qui ont des enfants naturellement, mais voilà, s'occuper des enfants, le travail, la maison, et vous vous êtes oublié, et vous allez avoir là, ou vous l'avez peut-être là, un déclic en vous disant ben non, ça peut pas continuer comme ça, et vous allez retrouver cette complicité, vous allez de nouveau être vraiment liés, parce que vous allez ressentir qu'il faut faire quelque chose. Hein. Donc il y a eu des choses à surmonter, des épreuves à surmonter, mais ça y est, là il y a le déclic, vous allez comprendre, et on voit qu'il y a des voyages, des déplacements. Vous allez peut-être plus penser aussi à votre couple que d'abord aux enfants. Alors naturellement, on fait tout ça, on pense d'abord aux enfants, ouais, ce qui est complètement naturel, et voilà. Mais il faut essayer de ne pas s'oublier aussi. Donc là, on voit que vous allez réussir à dépasser tout ça, à vous recentrer sur votre couple, à dire oui aux invitations qui vous êtes proposées, parce que vous allez avoir le déclic en vous disant il faut qu'on pense à nous et il faut que nous on vive aussi. Donc il y a des divertissements, des déplacements, des séjours, des voyages qui sont prévus, plus voilà des invitations. Voilà pour les couples. Allez, on va finir la guidance avec les messages pour vous les hommes et pour vous les femmes. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les femmes, s'il vous plaît? Et un message. Alors, un message pour les femmes et un message pour les hommes. Allez, un message pour les hommes, s'il vous plaît. Un message pour les hommes, s'il vous plaît. J'en ai deux. Alors, pour vous, mesdames, on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà, donc soyez disponibles parce qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie là. Hein. Super. Allez, et pour vous, messieurs, on en a deux. Donc, on a le plongeon et le choix. C'est plutôt pas mal.
Donc, à mon avis, messieurs, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, à mon avis, il va falloir faire un choix pour sauter le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voyez. Donc, je pense que là, vous, messieurs, au mois d'août, vous avez des décisions à prendre, des choix à faire pour vous lancer dans quelque chose. Voilà, dans n'importe quel domaine, naturellement. Mettez dans la situation qui vous parle, mais il va falloir faire un choix pour vous lancer, monsieur. Et vous allez vous lancer, mais on vous promet de belles choses. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que les messages que je vous ai transmis vous auront parlé. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait, appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires. En attendant, je vous souhaite un bon mois d'août. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.